Bonsoir tout le monde, les gens de la Belgique. Je laisse quelques minutes de musique en attendant que les gens se placent, en attendant que les gens arrivent. Une musique d'ambiance pour venir se connecter au sujet du jour. Alors, s'il y a des gens qui se placent, qui sont là, vous pouvez me faire un petit coucou. On aura de l'interaction aussi entre nous aujourd'hui. Alors, je vous attends quelques minutes encore avec la petite musique douce, en attendant que les gens se placent avec nous pour échanger sur le sujet. Bonsoir Marie-Thérèse, j'espère que tu vas bien Marie-Thérèse. On va attendre une petite minute ou deux encore Marie-Thérèse. Je vais laisser la musique imprégner l'ambiance de cette belle soirée. Déguster la petite musique céleste qui est là présentement. Déguster la petite douceur. Alors, une petite minute encore, Marie-Thérèse, et on va partir notre beau sujet, notre belle chronique cette semaine. Marie-Thérèse, je vais très bien, je suis contente d'être là. Je suis très heureuse que tu sois là, Marie-Thérèse. Alors, on a quelqu'un d'autre qui s'est placé, que je ne vois pas. Je vais arrêter ma petite musique et on va pouvoir commencer notre sujet du jour. Et voilà, nous voilà ensemble. Alors, Sylvie Pontbriand, pour les gens qui ne me connaissent pas, qui verront la vidéo, soit aujourd'hui avec nous, qui se placeront plus tard avec la vidéo. Michel-Ange, Espace, Divine Conscience, je suis du Québec. Pour nous, au Québec, présentement, il est 14 h de l'après-midi et en Belgique, bien entendu, il est 20 h le soir. Je viens vers vous aujourd'hui, cette semaine, pour une chronique différente. Laurence a dit « J'arrive, je suis à table. » Bonjour Laurence. La chronique cette semaine, ce que je veux toucher avec vous, c'est à quel être céleste faites-vous vos demandes? Alors, j'aimerais ça que vous preniez le temps. Marcel, bonjour. On dit bonjour, parce que Marcel, c'est du Québec, ça. J'ai des gens du Québec, des gens de la Belgique qui se placent avec moi. Alors, je dis les êtres célestes, mais c'est parce que je veux toucher avec vous. Les gens qui ne me connaissent pas, peut-être auront des questions à poser, mais les gens qui me connaissent vont reconnaître mon veine, ce que je veux partager avec vous. Qu'il n'y a pas que les êtres des plans célestes qui existent. Je vais aussi nommer les êtres de l'intraterre, l'intraterrestre, ce qui veut dire qu'il fait partie du creux de la Terre. Tous ces êtres-là qui font partie de notre mère Terre. Alors, j'ai envie de vous lancer aux mains, je parlais ce matin, Laurence. J'ai envie que vous me partagiez cette semaine pour vous, quels sont les êtres avec qui vous communiquez, avec qui vous pensez que vous communiquez, avec ceux que vous avez une certitude que vous communiquez, parce qu'on peut penser, on peut avoir la certitude, on peut entendre, recevoir, se sentir touché par les êtres. Dans les êtres célestes, excusez, je me suis étouffée. Dans les êtres célestes, on peut toucher notre famille d'âmes décédées, les êtres décédés. Je vais prendre un petit peu d'eau parce que
J'ai vraiment mal avalé. Alors, on peut toucher vraiment notre famille d'âmes décédées. On peut toucher les anges, les archanges, tous les êtres qui peuvent venir de d'autres dimensions des plans célestes. On peut aussi, comme je disais tantôt, aller toucher vers l'intra-terre, tous les guides qui travaillent, que ce soit pour moi des êtres avec une grande sagesse. Souvent, ce sont des êtres qui ont plus de... ils ont plus de connaissances, pas nécessairement plus de connaissances, j'aime pas ça, comme ils font partie de l'intra-terre, donc ils font partie de ces êtres-là avec une évolution différente, des enseignements différents. Je vous dirai ce que moi j'en pense. OK? Vous mettez vos commentaires parce que j'aimerais bien ça faire de l'interaction avec vous. Je dirais que l'être humain dans les plans de la Terre est plus habitué à œuvrer, à travailler avec les êtres célestes. Alors, comme je disais tantôt, les êtres décédés, les anges, les archanges. Si on rentre dans la catégorie des saints, alors on peut avoir Marie, on peut avoir Jésus, on peut avoir plein d'êtres célestes qui sont là aussi. Je vais toucher la partie des êtres décédés, si vous voulez bien. J'ai une petite parenthèse qui s'ouvre, puis j'ai envie de partager avec vous ce que j'entends, ce que je reçois d'eux, ce que j'ai envie de vous communiquer. J'entends souvent plusieurs personnes qui me disent, pour moi, oui, les êtres célestes sont là, mais je vais parler à ma mère, je vais parler à mon père, je vais parler à quelqu'un d'être décédé que j'étais très, très près, qui m'aidait beaucoup, que je m'ennuie beaucoup de lui ou de elle. La parenthèse que j'ai envie d'ouvrir à travers ça, vous savez que chaque être humain sur Terre, que nous venons sur Terre, nous avons choisi cette incarnation. Nous avons choisi, avant notre incarnation, le temps que l'on viendrait ici. Et on choisit aussi, quand il est temps de repartir, que notre mission de vie, elle est terminée, que nous passons à quelque chose d'autre et nous continuons à d'autres dimensions. Parce que pour moi, je répète, la mort n'est pas une fin, ce n'est qu'une continuité dans une autre dimension. Ce que j'ai envie de vous dire là-dessus, c'est qu'au niveau des êtres décédés, j'entends souvent, j'ai envie de vous dire deux versions. Donc, il y a des êtres décédés où est-ce que dans ce qu'ils ont vécu dans les plans de la Terre n'a pas été facile pour eux. Pour eux, ce qu'ils ont vécu a été un petit peu parfois douloureux parce qu'ils n'ont pas nécessairement libéré leurs émotions. Ils n'ont pas nécessairement libéré ce qu'ils portaient à l'intérieur d'eux et ce qu'ils venaient ici dans les plans de la Terre pour nettoyer. Ces êtres-là, quand ils quittent, soit par choix de l'âme ou soit que l'âme n'a pas accompli ce qu'il venait faire ici à la naissance, alors il peut s'attirer des maladies et c'est ce qui fait que l'âme peut repartir, retourner dans d'autres plans. J'entends des âmes décédées, oui, il y a des âmes décédées qui partent dans d'autres plans, mais que parfois, je vais appeler ça des âmes errantes, des âmes qui n'ont pas nécessairement, ils sont pas nécessairement accompagnés vers la lumière automatiquement, et ils vont continuer à apprendre à des plans différents. Les âmes errantes, parfois, nous demandent de l'aide, nous, l'être humain, sur la Terre, pour pouvoir passer vers la lumière. Qu'est-ce qui les empêche de passer vers la lumière? Ce sont souvent le peur. Ce sont souvent ne pas nécessairement savoir ce qui s'est passé lors de du moment où ils ont quitté les plans de la Terre, parce que souvent, il y a des âmes qui ont quitté subitement, très difficilement, et n'ont pas vraiment compris ce qui est arrivé.
Ces âmes-là ont besoin, comme je disais tantôt, pour moi, la mort n'est pas une fin, c'est une continuité dans une autre dimension. Ces âmes-là, parfois errantes, ont besoin d'aide pour pouvoir passer à d'autres niveaux vibratoires. Souvent, ils viennent nous demander de l'aide à nous, ici dans les plans de la Terre. C'est m'est arrivé à plusieurs reprises que des âmes viennent me demander de l'aide pour pouvoir les emmener vers la lumière. Il y a des âmes décédées qui décident que oui, ils sont bons, mais ils vont vraiment vers la lumière immédiatement. Mais la parenthèse, en tout cas, vous en faites ce que vous voulez après. Moi, Sylvie, ce que j'ai envie de vous transmettre à travers ça, je vous dis ça parce que j'ai eu à canaliser dernièrement quelque chose d'un homme décédé et ça m'a ouvert vraiment d'autres horizons. C'est que lorsque nous, les gens de la Terre, on s'accroche à ces êtres-là, ces êtres décédés qu'on était très très près, qu'ils nous manquent grandement, qu'on a envie de leur présence nous manque et tout ça, ces êtres-là continuent, je dis bien continuent, leur évolution dans d'autres dimensions. Ce qui veut dire, ils parcourent leur chemin de vie, ce qu'ils ont vécu ici sur Terre, et ils continuent à faire des guérisons à d'autres plans. J'ai déjà canalisé avec quelqu'un en consultation qu'une âme décédée demandait à la dame, présentement, tu m'implores, c'est vraiment ce qu'elle disait, tu m'implores, tu demandes mon aide, c'est correct, je suis là pour t'aider. Mais, c'est vraiment le mais qui est important, c'est que j'ai autre chose, j'ai allé dans d'autres plans pour continuer, poursuivre mon évolution, et selon l'évolution que je serai rendue, je pourrai revenir davantage pour t'aider en tant qu'âme décédée, mais j'ai envie de dire ange aussi. Alors, il y a des êtres décédés que j'ai envie de vous dire, ils ont besoin d'un temps pour eux dans d'autres dimensions où est-ce qu'ils vont continuer leur évolution. Et c'est important, je pense, qu'après le décès d'un être cher sur Terre, de lui laisser le temps dans sa nouvelle dimension où il est pour vraiment venir se connecter, venir apprendre des choses différentes, nouvelles et pouvoir évoluer. Alors, ce qui fait que pour moi, oui, j'ai perdu ma famille très jeune chez moi. Alors, oui, je ne comprenais pas quand j'étais très jeune ce qui se passait. Mais lorsque j'ai perdu mon frère, il y a 7 ans environ, du moment où est-ce que c'est une maladie qu'il avait, et du moment qu'il a arrêté de respirer, j'ai arrêté de pleurer dans la chambre de l'hôpital parce que je savais que ses blessures, ses souffrances ici étaient terminées et il passait à un autre niveau. Je n'ai pas fait la demande qu'il vienne m'accompagner, qu'il vienne m'aider. Je lui ai laissé le libre arbitre. Et oui, il est revenu dans les semaines qui ont suivi, il est revenu quelques fois pour me transmettre des messages, pour transmettre à sa partenaire de vie avec qui il était. Et ça a duré quelques semaines, et à un moment donné, c'est comme, il y a eu un laps de temps où je ne sentais plus sa présence. Aujourd'hui, après 7 ans, je vous dirais, depuis 6 mois, 1 an environ, il est régulièrement, fréquemment dans l'énergie, là, pour le besoin que moi, Sylvie, j'ai, par rapport à la connexion que j'avais aussi à cet être-là. À cet être-là décédé, mon frère. Alors, il vient se manifester dans des moments spécifiques. Alors, je sais que maintenant, il est vraiment vers la lumière. Il a élevé son taux vibratoire avec tous les êtres célestes pour pouvoir passer à une autre dimension. Alors, pour moi, il est important, quand ce sont des êtres décédés, de leur laisser le temps. C'est pas, oui, en tant qu'être humain sur Terre, il y a un manque. Il y a un manque, il y a une peine, il y a un manque physique, un manque émotionnel de ces êtres-là qui nous quittent. Mais vous allez juste leur aider en essayant tout simplement de les
les élever vers la lumière de plus en plus, de les emmener vers les anges, les archanges, les êtres célestes. Ce que, pour terminer, ce que je t'apprends à dire, c'est que dans la canalisation que j'ai faite il y a quelque temps, l'être décédé transmettait à la dame, oui, tu as besoin de notre aide présentement, je vais poursuivre ce que je suis prêt à faire avec toi, mais laisse-moi aller élever mon taux vibratoire et quand je vais revenir vers toi, j'aurai encore davantage d'enseignements, davantage d'aide que je pourrai t'apporter. Alors, c'était la petite parenthèse pour les êtres décédés. Alors, j'ai envie de vous dire, tournez-vous, tournez-vous un petit peu plus vers, selon votre croyance. Vous savez, je vais toujours rester dans le grand respect parce que c'est ce que les guides me demandent. Ils me demandent de parler d'eux aujourd'hui, mais ils me demandent aussi de respecter chaque être humain dans ses connaissances, dans ce qu'il a déjà vécu, dans ce qu'il a déjà ressenti. Donc, pour moi, les anges, les archanges sont très présents. Vous savez, j'ai plusieurs guides avec qui je vais œuvrer ici dans le plan de la Terre. Je vais vous faire un petit résumé quand même rapide, mais vous montrer un petit peu les êtres qui sont là pour moi, les êtres célestes et comme je disais tantôt, les êtres de l'intraterrestre. Alors oui, dans les êtres célestes, comme j'ai perdu ma famille très très jeune, comme je disais tantôt, oui, mes parents, des personnes de la famille viennent parfois se connecter avec moi, venir me parler, me transmettre des choses. Souvent, c'est des belles rencontres d'amour, des belles rencontres c'est très, très chaud dans le cœur ce qui se passe. Alors, je vois vraiment que ce qu'ils ont vécu au niveau des plans de la Terre et où ils sont rendus aujourd'hui, c'est vraiment beaucoup plus grand, beaucoup plus harmonieux ce qu'ils vivent. Étant très jeune, la religion était très, très importante chez moi. Donc, Marie, la Vierge Marie, pour moi, a toujours été excessivement importante. Et c'est drôle parce que tantôt, j'étais placée en méditation avant de commencer la chronique et effectivement, je vais aller ce côté-ci, à ma gauche, ma mère s'est placée derrière moi, venant tenir mon épaule, et à ma droite, Marie s'est positionnée. Ils sont là, Marie, elle est là pour moi. Moi, Marie, pour moi, j'ai toujours dit, elle fait partie de ma mère. Ma mère céleste, qui, comme j'ai perdu mes parents jeunes, j'ai pu, avec elle, apprendre des choses dans la vie. J'ai pu évoluer. Elle a pu venir guérir mes blessures du cœur. Elle est venue me bercer. Elle est venue m'apporter un réconfort que l'enfant avait besoin à cette époque-là. Au cours de ma vie, ce qui s'est placé aussi, ça a été l'archange Michael, qui a été là probablement jeune, mais comme je ne reconnaissais pas encore cet éveil-là à l'intérieur de moi, je ne savais pas trop ce qui m'arrivait. Et Michel-Ange, excusez, oui, Jésus, il est là aussi, je ne t'oublie pas. Michel-Ange s'est placé, parce que Michel-Ange, pour moi, c'est un être de force. C'est un être qui est là pour me pousser. Je ris parce que Michel-Ange, avec moi, il va travailler beaucoup avec le tempérament de l'être que je suis. Alors, il aime rire quand je vais trop vite dans ma vie, quand je ne prends pas le temps de ressentir, de vivre au moment présent, ben, il est là pour me bousculer un peu. Et des fois, quand je vais trop vite, justement, il est là pour me ralentir quand moi-même je vais trop vite et je l'entends rire de moi parce qu'effectivement, je ne prends pas le temps nécessaire. C'est un être qui était à mes côtés, qui m'a sauvé la vie 3 fois, 3 accidents que j'ai failli avoir. Et il était là pour me garder ici, parce que oui, je comprends aujourd'hui pourquoi, parce que j'ai une mission de vie à faire. Alors, je poursuis, mais comme je vous ai dit tantôt, si vous avez des questions au niveau de ce que vous sentez, de ce que vous vivez, ce que vous pouvez percevoir, placez vos questions, puis je vais vous répondre du mieux de mes connaissances, du mieux de ce que les guides ont envie de vous transmettre aussi.
Alors, oui, Jésus. Jésus, pour moi, aussi est très présent, qu'on peut aussi appeler Sananda. Et il y a beaucoup d'êtres célestes. Quand on rentre avec les anges et les archanges, on peut toucher Raphaël. Il y a plein d'archanges qui sont présents. Je vous dirais que pour moi, essentiellement, c'est Michel-Ange qui est là, parce que c'est la force, c'est le pouvoir, il est là pour me pousser et m'emmener à destination de ce que j'ai envie de faire. Il est là aussi, j'ai envie de vous dire, par rapport que j'aime la vie, j'aime rire, j'aime m'amuser. Alors Michel-Ange, il est là pour moi aussi, pour m'aider à, quand je suis trop affairée à faire mes choses. Alors, Michel-Ange, il est là pour vraiment me taquiner et me ramener à l'ordre, ne pas oublier mon cœur d'enfant. Alors, je prends une petite pause parce que je vois Marie-Thérèse me poser une question. Je n'appelle pas toujours le ou les mêmes guides. Cela dépend comment je me sens, ce que je veux demander. J'appelle mes guides, les guides de la Casa Brésil, bien entendu, depuis que je suis allée. Parfois ma maman, surtout si c'est vrai, mon cœur de petite. Oh, attends un petit peu, j'ai un petit bout qui me manque ici. Mon cœur de petite fille qui a besoin d'une réponse. Marie, bien entendu, aussi, dans ces cas-là et dans d'autres situations. Parfois, excusez parce que j'en manque des petits bouts ici. Ah oui, parfois, je sens l'énergie près de moi ou qui vient durant une méditation. Puis c'est cute, Marie-Thérèse, que tu me dises ça parce que tantôt, comme je disais, c'est vraiment ma mère qui s'est placée et Marie qui s'est placée aussi en même temps. Alors, oui, euh, selon ce que chaque être on a vécu, selon où sont rendus, j'ai envie de dire, l'évolution de nos parents. On va aller avec la mère, quand on parle de Marie. Souvent, ils vont se manifester les deux ensemble parce que à travers la vibration du cœur, même si ça n'a pas toujours été facile dans ce que notre âme a choisi comme enfant de vivre avec ces parents-là qu'on a choisis, ben, le fait qu'eux ont évolué, sont allés à d'autres dimensions, et ont libéré plein de mémoires et ont grandi à travers d'autres dimensions. Alors oui, il se peut qu'ils reviennent et qu'on va sentir tellement une légèreté. On va tellement sentir beaucoup d'amour pour nous, ce qu'ils n'ont peut-être pas été capables de nous apporter au moment qu'ils étaient dans les plans de la Terre. Et souvent, ben, Marie-Thérèse, comme pour ceux qui connaissent la Casa au Brésil, c'est un endroit de guérison. Guérison en main nue, mais quand je suis allée, il y a 3 ans environ, je pouvais voir toutes les entités de guérison qui flottaient dans la place et c'était très, très émotionnel. C'est comme, on t'attend pour t'aider à libérer des choses. Et c'était vraiment une belle expérience. Et oui, Marie peut souvent revenir avec nos parents décédés pour venir nous accompagner ici dans les plans de la Terre. Donc, tantôt je parlais des archanges, pour moi c'est Michael qui est là, mais il y a plusieurs archanges. Pourquoi je suis capable de nommer des noms? Et c'est là où est-ce que je vais vous emmener aussi en même temps, c'est que j'ai pris le temps, parce que c'est vraiment leur demande de méditer de plus en plus, j'ai pris le temps de me placer avec eux et quand je suis placée avec eux, c'est là que quand je sens une présence, que je pose la question. Qui es-tu? Je peux sentir une présence. Parce que là, on n'est pas habitué le premier temps, c'est qu'on va sentir quelque chose, mais on ne sait pas c'est qui, on ne sait pas c'est quoi. On a une petite peur qui est là, fait qu'on oublie de poser des questions. Puis souvent, c'est que si on pose une question, ben ça nous fait rentrer dans notre mental et c'est là qu'on va perdre le fil de l'être qui va être à côté de nous. Mais plus on s'habitue, plus on médite, plus on s'habitue à rester connecté à notre cœur en posant notre question, l'aide va se manifester et on va juste sentir sa vibration. On va sentir toute son énergie et ce qu'il vient nous apporter. Alors,
Faites l'expérience de poser des questions, mais restez connecté dans votre cœur. N'ayez pas peur parce que euh, majoritairement, ce sont des êtres d'amour qui sont là, des êtres de lumière. Alors, ils sont là pour vous aider. Ils sont là pour vous accompagner, pour vous montrer leur présence ici dans le plan de la Terre et vous aider à votre évolution. Alors oui, il peut y avoir plusieurs archanges qui se manifestent à vous. Chacun a leur force, chacun a leur... Je ne pourrais pas rentrer dans les détails de tous ces archanges-là parce que oh non, puis on aura passé ça. On a une journée complète, mais de toute façon, je ne connais pas chacun d'eux spécifiquement ce qu'ils viennent apporter. D'accord? J'y vois un peu plus avec mes connaissances à moi, mes guides à moi qui sont là. J'ai envie de toucher aussi, avant d'aller dans l'intra-terre, les guides. Euh, les guides, en cours de route, j'ai pu découvrir plusieurs vies que j'avais faites, dont des vies amérindiennes. Alors, je n'ai pas de sang amérindien, mais je sais que j'ai été sorcière du village qui préparait les potions dans d'autres incarnations, plusieurs vies amérindiennes de petites filles qui perdaient sa famille et qui se retrouvaient orphelines à ces époques-là. Alors, j'ai aussi ces guides-là qui sont présents. Je veux dire vraiment les maîtres, parce que majoritairement, ce sont des maîtres qui se placent pour venir me montrer un peu qui j'étais, ce que je faisais, ce qui me reste encore comme vibration de ces ancêtres-là et ce que je reviens faire ici aujourd'hui. Alors, il se peut que de vos incarnations, il y a des endroits, il y a des choses que vous avez touchées que dans d'autres incarnations. Et tu sais, que vous soyez n'importe où et que ça fasse pourquoi je suis autant attirée à telle ville, mettons le Pérou, pourquoi je suis attirée en Égypte, pourquoi ça me parle tant que ça. Alors souvent, ce sont des incarnations qu'on a vécues et que oui, il y a des guides qui sont là, qui demandent de se connecter à vous pour pouvoir vous montrer ce que vous portez à l'intérieur, les forces, ce que vous êtes revenu faire dans les plans de la Terre. Et ça, c'est important ce que je dis là, parce que ça va vous ouvrir tellement de portes dans vos connaissances, dans qui vous êtes, dans ce que vous êtes venu faire ici dans les plans de la Terre, ce que vous portez comme vibration. Je vais répéter quelque chose que je dis souvent. Vous savez, chaque être humain, on a choisi cette incarnation. Chaque être humain, on a une mission de vie différente. Elle n'est pas obligatoire d'être thérapeute, d'être conférencier. C'est pas obligatoire de passer par là pour faire sa mission de vie. On peut la faire dans la simplicité de tous les jours et on la fait très, très bien. OK? Chacun de nous, nous portons une vibration différente. Nous portons une vibration qui vient nous connecter à qui on était et on vient se replacer avec l'être humain de la Terre pour pouvoir vraiment apporter les connaissances que nous portons déjà à l'intérieur d'eux. Alors, c'est là où est-ce que je vais toucher avec vous une autre civilisation, d'autres civilisations, qu'on appelle l'intra-terre. L'intra-terre veut dire tous les maîtres ascensionnés qui vivent au creux de la terre. Parce que oui, il y a une vie au creux de la terre. Il y a des êtres qui y vivent encore. Il y a des vibrations encore importantes. Et de toutes les incarnations que j'ai pu vivre, ça fait environ 10 ans que je travaille avec les maîtres de l'intra-terre. Certains mettront un point d'interrogation dans ce que je dis. C'est correct. Je suis pas là pour convaincre personne. Ça, je vais vous dire ça à la base. Je suis juste là pour vous enseigner qui je suis, ce que je suis venu faire ici, et peut-être juste créer une ouverture de conscience, un éveil à travers vous. Alors, il y a les guides, pour moi, les maîtres de l'intra-terre. Alors, ça a commencé mon expérience il y a 10 ans environ. Pour ceux qui me connaissent, c'est que je travaille beaucoup avec la vibration des crânes de cristal.
que je n'ai pas emmené, j'ai pas mis à côté de moi aujourd'hui, mais que je vous ferai connaître davantage à travers les chroniques que je fais. Je vais vous parler davantage de cette mémoire-là, de ce que portent les crânes de cristal. Alors, on m'a montré il y a 10 ans que je faisais partie de l'Atlantide. Je fais partie des prêtresses de l'Atlantide. L'Atlantide est une civilisation qui a été ensevelie sous l'eau il y a plus de 16 000 ans. Il y avait des prêtres, des prêtresses, il y avait plein d'êtres. Vous savez que pour ceux qui ont déjà lu là-dessus, ceux qui ont envie, allez voir sur Internet, il y a beaucoup, beaucoup de renseignements sur les Atlantes. J'ai envie de vous dire ça en même temps. On serait 10 personnes à en parler de l'Atlantide, puis on aurait 10 façons d'expliquer l'Atlantide, et c'est correct. Tout est bon. Il n'y a pas personne qui est mieux que l'autre. Il n'y a pas personne qui détient la vérité. Nous, aussi au Québec, on dit le sérum de vérité. Nous avons tous un sérum de vérité par rapport à ce qu'on a reçu comme enseignement. Alors, j'ai envie de vous dire, ouvrez juste la conscience à dire, si vous entendez parler quelque chose de l'Atlantide, ben si ça fait comme, oh, OK, c'est bon, c'est doux ce que j'entends, c'est correct. Si ça vient pas coller à vous, c'est correct aussi. Il se peut aussi que dans les 10 ans, depuis 10 ans que je travaille avec eux, ces êtres-là, qui ont des mémoires de l'Atlantide, qui soient restés marqués dans vos cellules, parce qu'on sait que l'Atlantide, premièrement, 90% des êtres humains sur Terre viennent de l'Atlantide. Alors, on peut imaginer que presque la Terre complète. Il se peut que l'Atlantide ait été ensevelie sous l'eau. Okay? Moi, ce qu'on m'enseigne, vous allez entendre d'autres choses, c'est sûr, mais moi, ce qu'on m'enseigne, ce qu'on m'a montré, ça a été un peu une guerre d'ego, une guerre de pouvoir, parce qu'il y avait les prêtres et prêtresses. Ce n'était pas parce qu'on dit prêtre et prêtresse qui étaient plus élevés, OK? C'est un nom qu'ils portaient pour enseigner. C'était plus, si on peut dire, les maîtres ascensionnés plus sages, qui avaient plus de connaissances et qu'ils enseignaient au peuple qui était là. Si j'ouvrirais la porte à l'Atlantide, je vais y aller, puis je vais toucher un petit peu à tout les maîtres qui sont là. J'en aurais pour quelques heures à en parler, comme ça fait 10 ans que je travaille avec eux. Alors, juste pour vous dire que ce sont des êtres remplis, mais tellement remplis d'amour, remplis de connaissances, remplis de partage. Ils ont juste envie de nous enseigner qui nous étions. Ils ont juste envie de venir toucher avec nous ce que l'on a vécu là-bas. Vous me direz, ben pourquoi? Est-ce que ça a de l'importance? J'ai envie de dire que oui, parce que par rapport à ce qu'on a vécu en Atlantide, on a ramené une mémoire, comme vous savez qu'on est 90% d'êtres humains qui ont vécu là, on a ramené une mémoire ici dans les plans de la Terre, et c'est cette mémoire-là que l'on vient libérer. Ça fait 10 ans que je travaille avec eux. Je travaille encore avec eux parce qu'en consultation, je fais ces soins énergétiques-là. Il y a des gens de la Belgique que j'ai eu à recevoir quand j'y vais et que je fais encore. J'y retourne dans 6 semaines d'ailleurs. Alors, je continue à enseigner. Je pourrais faire 10 consultations avec la même personne et il y aurait toujours des enseignements différents qui vont venir à vous selon où vous êtes rendu dans votre parcours de vie, dans votre cheminement de vie. Alors, il y aura toujours des enseignements différents et ça fait partie un petit peu de ma mission de vie, de venir vous enseigner ce que vous portez déjà, vous faire comprendre ce que vous vivez à l'intérieur de vous, vous faire comprendre que tout ce qui est rattaché à vous, tout ce qui est vécu dans vos plans de la Terre, c'est, j'ai envie de vous dire, une des parties de l'Atlantide que vous avez ramené dans les plans de la Terre. Alors, les Atlantes, ce sont des êtres qui sont très, très, très grands. Ils font de 12 à 14 pieds
de hauteur. Ce sont des êtres remplis d'une grande douceur. De toute façon, de tous les maîtres, je vais les appeler les maîtres parce que pour moi, ce sont vraiment des êtres extraordinaires, j'ai envie de vous dire, portent tous une infinie bonté. J'ai juste envie de faire une parenthèse, je l'entends fortement, alors je vous le transmets. Ils font juste transmettre, vous dire présentement, comme je répète, on était 90% d'êtres humains qui fait partie d'Atlantide. Nous avons péri en Atlantide, nous avons tout perdu. Nous revenons aujourd'hui auprès de vous afin de rebâtir une nouvelle civilisation avec des êtres qui seront dans le cœur, qui seront dans l'amour et qui auront envie que l'ego n'existe plus dans cette nouvelle civilisation. Message que je vous transmettais là, ici, maintenant. Alors, je poursuis que, avec le temps, ce qui s'est placé aussi pour moi, dont dernièrement, ce sont les Agarthiens, l'Agartha. L'Agartha fait partie de la Terre creuse. Alors, vous pouvez aller faire des recherches sur Internet sur l'Agartha. L'Agartha, ce qu'on m'a montré, ce qu'on m'a enseigné, ce sont vraiment des êtres, quand l'Atlantide, il y a eu la Lémurie aussi, la Lémurie qui était en même temps que l'Atlantide, quand il y a eu cette guerre d'ego, quand tout s'est effondré, il y a des êtres qui se sont retirés, qu'on appelle la Terre creuse, encore plus loin au niveau du cœur de la Terre. Et ces êtres-là ont emmené avec eux. Comme je disais tantôt, moi, ce sont des enseignements que moi, je reçois. Je ne détiens pas le sérum de vérité. Quelqu'un d'autre vous en parlerait, dirait probablement autre chose, mais moi, c'est mon enseignement. Alors, ce qu'ils m'ont montré, c'est qu'ils ont emmené avec eux des êtres de l'Atlantide, des êtres de la Lémurie, pour pouvoir aller rebâtir une nouvelle civilisation. Parce que eux, ces maîtres-là, qui étaient des grands sages déjà à l'époque de l'Atlantide et de la Lémurie, ont décidé de poursuivre. J'ai envie de vous transmettre aussi, j'aurais plus tellement de choses à vous dire, mon Dieu, j'ai rentré dans un sujet que j'en aurais pour 3 heures à vous parler, mais c'est correct. Dans les consultations que j'ai eu à faire, j'ai eu à rencontrer des gens qui faisaient partie, on appelait les porteurs de cristaux. Ces gens-là ont été obligés d'abandonner tout ce qu'ils possédaient, leur famille, leurs amis là-bas, pour pouvoir, j'ai envie de dire, fermer la porte, pour pouvoir conserver tous les cristaux, où est-ce qu'il y avait des mémoires à l'intérieur, où est-ce qu'il y avait aussi des crânes de cristal avec des mémoires à l'intérieur. Et c'est un peu pourquoi je travaille avec les crânes de cristal aujourd'hui, mais comme je vous dis, je vous en parlais à un autre moment donné dans un autre volet. Et c'est grâce à eux qu'aujourd'hui, on peut toucher ces mémoires-là de l'intra-terre, parce que s'ils n'avaient pas fermé cette porte-là à leur famille, à leurs amis, ils n'auraient pas pu conserver l'énergie, la vibration de tous les cristaux, et on ne pourra pas vivre ce que l'on vit énergétiquement au niveau des plans de la Terre. Ça fait 10 ans que je fais des consultations. Ce sont les guides qui m'ont enseigné. Et en 10 ans, j'ai rencontré que 3 personnes qui faisaient partie de ces âmes-là, qui se sont, je vais vraiment dire le terme, sacrifiées pour vraiment conserver la mémoire de tous les cristaux, de tous les crânes, pour pouvoir retrouver, se reconnecter à ces vibrations-là, ici, aujourd'hui. Donc, j'étais aussi après dire tantôt qu'il y avait l'Agartha. L'Agartha qui est la Terre creuse. Dans la Terre creuse, ce sont de vieux sages, comme je disais, qui se sont retirés lors de la chute de l'Atlantide. Et ces sages-là ont de très grandes connaissances. Dans ces connaissances-là qu'ils possèdent, ils ont beaucoup d'enseignements à nous transmettre. J'expérimente moi aussi ces êtres-là parce que j'ai été en contact avec eux
je vous dirais, depuis le mois de mars, quand je suis allée en Europe. Je suis allée dans le sud de la France. Je n'ai pas organisé justement un voyage initiatique pour 2019. Je vous en ferai part. J'espère que tout va être préparé pour l'automne quand j'irai en Belgique, que mon voyage sera prêt, mais je veux emmener les gens là-bas dans le sud de la France, un endroit stratégique qui j'étais connectée avec ces êtres-là, les Agarciens, qu'on va les appeler. Et il y a beaucoup d'enseignements qui viennent d'eux aussi. Alors, ils veulent qu'à travers leur vibration. Et j'ai envie de juste de vous mettre une parenthèse, ces êtres-là ont aussi un amour infini, mais ne possèdent aucun jugement, ne possèdent aucun ego. Ils sont dans le cœur tout simplement. Ils sont présents ici dans les planétaires pour aider à élever le taux vibratoire des gens, aider à guérir des blessures que l'être humain porte encore de ces civilisations, d'élever l'âme. C'est aussi, j'ai envie de vous dire, j'ai avec une amie dont ce soir, ici au Québec, nous avons une soirée, moi une amie, Nadia, que nous sommes deux médiums, et nous faisons des soirées de médiumnité, alors qu'on appelle canalisation publique. Alors on se place avec les maîtres et on apporte de l'enseignement, mais il y aura aussi de la guérison qui va se faire de plus en plus à travers ces rencontres. Étrangement, ben, Nadia ne vient pas encore avec moi. Je dis bien, elle ne vient pas encore avec moi en Europe, mais elle sait, j'en ai déjà parlé, qu'éventuellement elle viendra avec moi en Europe, mais que oui, il se peut qu'à l'automne, il se place aussi des méditations que je vais faire en Belgique, où est-ce qu'il y aura vraiment beaucoup d'enseignements des maîtres de l'intra-terre et j'ai envie de vous dire de la guérison qui déjà se plaçait en mars quand je suis allée. Alors ces êtres-là, j'ai discuté à dire les mots de ce qu'ils portent, de ce qu'ils ont à nous transmettre, euh, de, de ce qui ils sont. J'ai juste envie de dire le mot amour. Juste ça fait juste montrer ce qu'ils portent à l'intérieur d'eux. Et ils sont là pour nous aider. Ils sont là pour nous accompagner, nous accueillir. Ils sont là pour nous faire grandir dans ce que nous sommes. Alors, je vais toucher aussi la partie de les Elohim. Les Elohim, ce sont des êtres célestes et intra-terre, j'ai envie de vous dire, parce qu'ils voyagent entre les plans de la Terre, de l'intra-terre et dans les plans célestes. Les Elohim, ce sont aussi des êtres, pour moi, de grande guérison. Eux, ils sont là pour, déjà très, très présents au niveau des plans de la Terre. Ils sont là pour nous aider à guérir. À chaque fois que j'ai un mot physique, je m'en remets à eux. Et je peux vous dire que le mot physique diminue de plus de 50%, sinon plus. Quand je me remets à eux et ils se placent, je me suis abandonnée à eux et ils viennent faire ce travail énergétique sur mon corps pour transmuter, pour changer. Ils nous respectent énormément. Ils ne nous bousculeront jamais. Si je ne fais pas de demande, je peux vous dire qu'ils me laissent tranquille. Mais aussitôt que je place une demande, ils vont vraiment être là pour venir m'aider en énergie pour élever mon taux vibratoire, m'aider à guérir, libérer ce qui est là en moi. Il y a aussi notre famille des Pléiadiens. Pléiadiens, oui, c'est plus céleste, mais comme je vous dis, ils voyagent dans le temps, autant dans les plans célestes que dans l'intra-terre. Les Pléiadiens sont comme des guerriers. Ils sont très, très solides. Ils sont là comme des piliers sur Terre pour nous protéger. Les gens qui ont se sont déjà connectés à ces êtres-là pourront dire, ce ne sont pas nécessairement des êtres de lumière. OK? Je vais faire une parenthèse dans mes connaissances à moi, dans ce que je reçois. Ils n'ont pas toujours été dans la lumière, mais ils reviennent aujourd'hui pour pardonner
se faire pardonner de ce qu'ils ont déjà fait au niveau des plans célestes, au niveau de l'être humain. Et aujourd'hui, ils sont là pour venir nous aider, eux aussi, à notre évolution, à ce que on est venu faire ici dans les plans de terre. Alors, ils sont vraiment là pour nous aider. Alors, certains peut-être auront des craintes, mais j'ai envie de dire, depuis que je suis tout petite et que Marie m'a enseigné, m'a appris des choses, c'est beaucoup avec les vibrations de l'amour du cœur que je travaille. Et je n'entretiens pas, j'essaie le maximum, je dirais à 90%. Des fois, j'ai des petites craintes qui montent, mais je suis vite ramenée à l'ordre par tous ces êtres-là, ces êtres de lumière-là, que pour moi, le négatif n'existe pas. La noirceur n'existe pas. Pas qu'elle n'existe pas, excusez. Elle existe, mais je ne viens pas toucher à ces genres de vibrations-là, parce que pour moi, comme plein d'êtres ici sur Terre, nous portons la vibration d'amour, la vibration de lumière, et nous sommes ici pour élever le taux vibratoire. Alors, et j'ai envie de vous dire que à travers ma mission de vie que j'ai reconnue, que j'ai choisie, que je sais que je suis grandement choyée avec tous ces êtres-là, grandement protégée, parce que même si parfois je ne fais pas mes rituels de protection qu'on devrait faire régulièrement, j'ai mon armure, je les vois se placer autour de moi et je sens que je suis vraiment au centre et qu'ils me protègent à tous les niveaux. Alors, si vous avez cette grande ouverture-là, essayez de l'avoir. Restez toujours à l'esprit que oui, l'ombre existe. Je suis consciente qu'elle existe. Ils m'ont déjà montré qui ils étaient, ils m'ont déjà montré leur visage. Mais mes guides de lumière m'ont juste demandé, montre ta lumière. Et lorsque je me suis placée en force dans ma lumière, ces êtres-là, d'ombre, ont disparu automatiquement. Alors j'ai envie de vous dire, tant que vous allez rester dans votre cœur, tant que vous allez rester dans cet espace-là qui vous habite, qui est l'amour infini, que dans votre conscience, dans votre âme, dans votre cœur, c'est ce que vous portez de le plus précieux. Vouloir apporter l'amour autour de vous, vous allez voir que vous allez être tellement bien avec vous-même et ce que vous allez donner autour de vous n'aura pas de mots, n'aura pas de... Ça sera toujours quelque chose de merveilleux parce que plus vous allez en donner, plus vous allez en recevoir des êtres humains autour de vous, mais de tous les guides qui vous accompagnent. Et c'est tellement... je cherche des mots. J'ai juste envie de dire wow. C'est juste wow ce que l'on vit, parce qu'à travers la vibration, ils sont là pour nous accompagner, ils sont là pour nous écouter, pour nous protéger et surtout pour nous aimer. Alors, comme je disais tantôt, ce soir, j'ai une rencontre que je fais, un gros groupe, on loue une salle. Ce sont des religieuses qui, c'est à 2 minutes de chez moi, ici à Amélie-Fristel, maison Amélie-Fristel, à Joliette, où j'habite. Et ce sont des religieuses qui ont déjà eu enseignement qui se donnait là, que les religieuses donnaient de l'enseignement. Et c'est une salle qui loue, qui est tout à fait magnifique. Vibratoirement, c'est wow aussi. On a pu ressentir, quand on est allé le mois passé, moi et Nadia, la vibration, ce qui était porté. On est très heureuse parce que ce soir, le groupe a grandi. Le groupe est plus grand encore, mais on sait qu'on est près de notre éclipse qui s'en vient tranquillement dans le 30-31 juillet. Alors, on approche cette éclipse. Ce soir, on place un vortex d'énergie avec les plans de l'intra-terre. Alors, je sais que cette grande famille-là va se connecter à nous. Je veux juste vous
Malheureusement, le temps passe trop vite, j'ai encore plein de choses à dire, mais j'ai juste envie de vous dire que je vais aller aussi avec Marie-Thérèse qui est allée au Brésil cette année. Et quand je suis allée il y a 3 ans, dans une méditation que j'ai faite, je me suis retrouvée dans l'intra-terre. Et étrangement, j'ai été grandement surpris de voir ce qui se passait, confuse aussi en même temps, mais les guides m'ont rapidement fait comprendre ce qui se passait. Lorsque je suis rentrée dans l'intra-terre, il y avait une grande table en rond, comme la table des 12 apôtres, et j'étais assis là. Et je pouvais voir les vibrations de Marie, notre Mère Terre, de Jésus, l'archange Michael, des grands maîtres de l'Atlantide. Il y avait plein de maîtres de toutes sortes de civilisations, des Pléiadiens, les Élohim. Il y avait plein d'êtres de toutes dimensions. Et là, j'étais dans une confusion totale parce que je leur disais, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, Sylvie, juste moi, j'ai envie de dire, que je disais, je suis placée avec vous tous, mais il y a des êtres, des maîtres de l'intra-terre, et il y a des maîtres des plans célestes qui sont là. Ils m'ont juste répondu, l'intra-terre a une grande importance. Que l'être humain sur Terre se connecte davantage au plan céleste, c'est merveilleux. Que l'être humain se connecte davantage au plan de l'intra-terre, c'est aussi merveilleux. Nous voulons juste vous transmettre que nous ne sommes pas divisés, que nous venions de quelque civilisation que ce soit, nous formons à cette grande table un rassemblement de toutes ces civilisations où nous portons tous un enseignement. Nous portons tous l'essence à l'intérieur de nous, c'est l'essence de l'amour dans le cœur. Alors, que tu nous vois aujourd'hui rassemblés ensemble, ça veut juste dire que nous sommes unité. Alors moi, qui étais un être de la Terre, et avec tous ces êtres-là de l'intra et des plans célestes, il venait juste me dire, tu vois, tout le monde, autant toi, Sylvie, qui vient de la Terre, tu fais union, tu fais communion avec nous. Alors viens dire à l'être humain sur Terre qu'il n'y a pas de division. C'est correct de se connecter à des guides plus que d'autres, mais il n'y a pas de division. Nous faisons tous un ensemble. Alors, je ne sais pas si ça peut vous rassurer. Moi, ça m'a rassurée. Même j'étais très, très confuse au départ. Ça m'a rassurée de voir que l'on parle de quelque civilisation que ce soit. Tout est bon parce que tout est lumière, tout est amour. Et tous ces êtres-là sont connectés avec nous pour nous aider à grandir, pour nous aider à s'unifier dans notre cœur, dans ce que nous portons, pour nous aider à devenir de plus en plus ces âmes, nous faire reconnaître ce que nous portons à l'intérieur de nous. Alors, j'ai juste envie de vous dire en terminant, soyez fiers. Soyez fiers de ce que vous portez. Soyez fiers de ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Ne mettez plus le doute. Ne mettez plus le doute qui va venir vous emmener dans des fréquences de peur, des fréquences d'ego. Restez toujours dans la partie lumière que vous portez, cette merveilleuse partie qui vous habite. Nous sommes tous des êtres d'amour, des êtres de lumière, et même si on a des faiblesses, même si on pense qu'on ne porte pas toujours la lumière, sachez que l'essentiel, il est dans votre cœur. Et c'est là que votre lumière, elle est, puis l'amour, il est là. Il s'agit juste de venir guérir nos mémoires, venir guérir nos blessures pour pouvoir reconnaître ce que nous portons à l'intérieur de nous. Et je pense que
Oui, le fait que je travaille beaucoup avec ces êtres-là, tous les maîtres ascensionnés, bon, je ne les connais pas tous, j'en connais plusieurs avec qui je dois œuvrer sur le plan de la Terre, mais plus que je me place avec eux, plus qu'ils viennent m'enseigner, qu'ils viennent me montrer euh, qui je suis, ce que je porte et ce que je viens faire ici en tant qu'être humain qui est au même plan que vous. Par contre, j'ai décidé de moi transmettre les enseignements de tous ces êtres d'amour et de lumière. Alors, je dois malheureusement m'arrêter sur ce. Euh, J'aurais peut-être encore bien des choses à dire. J'ai envie de faire un volet 2 la semaine prochaine pour ceux qui verront la vidéo, qui auront des questions à poser sur ce que vous ressentez, sur ce que vous vivez avec les guides. La semaine prochaine, dans la chronique, je vais replacer un volet 2 pour pouvoir mettre plus d'indications sur tous ces êtres de lumière que je ne les connais pas tous, comme je vous disais. Je ne tiens pas le sérum de vérité non plus, seulement l'enseignement que je reçois et ce que je porte à l'intérieur de moi. Donc, je vais finaliser avec ma petite carte de pensée. Pensée du jour, pensée du jour pour le Québec et du soir pour les gens de la Belgique. Alors, la pensée. Je vis intensément la liberté en mon être quand je me place dans mon moment présent et que je reconnais ma beauté intérieure. Je viens créer en moi cette grande béatitude, cette douce harmonie qui me connecte à ma famille d'âme. Je remercie mon être de me choisir et de m'accomplir. Alors oui, choisissez-vous, aimez-vous, accomplissez-vous. Euh, Regardez davantage que vous portez, cette lumière-là que vous portez à l'intérieur de vous. Et osez, osez la laisser circuler dans chacune de vos cellules, mais osez aussi la transmettre. Osez venir connecter les gens autour de vous, de cette belle et grande lumière-là. Alors, comme je vous dis la semaine prochaine, je reviens avec un volet 2 dans le même sujet. Vous pourrez poser davantage de questions dans ce que vous avez déjà vécu, ce que vous ressentez, ce que vous voyez. Et je suis sûre que les guides auront aussi d'autres enseignements à vous apporter. Alors sur ce, je finis comme toujours avec notre beau et grand « Je nous aime » et continuez à être beau dans votre miroir, mais beau dans votre cœur aussi. Alors, bonne semaine à tout le monde et on se revoit la semaine prochaine. Bye bye.